Les Ivoiriens qui soutiennent Fally Ipupa ce 29 octobre à Kinshasa. Et Demba Fashion t'a invité, c'est ça? Bien sûr. Moi, je suis le capitaine de Warrior à Paris. À Paris, oui. Voilà, donc tout ce qui est Afrique de l'Ouest, moi, je suis là pour quand même déjà faire passer le message et dire que, bon, voilà, on a un grand talent comme ça qui a décidé d'affronter le stade de la Martyre. Vraiment, il faut l'encourager et puis il faut le soutenir. Donc, en tant que le capitaine, j'ai le droit et mon devoir de l'accompagner. Tu as suivi comme le concert avec le Wenge, les vieux de Wenge, tu as vu le stade, comment? C'est énorme, le stade de Martyr. Est-ce que ça va aller? Non, non, avec Fally, tout est possible. Avec Fally, tout est possible. Congo, c'est capitale de la mode. Ah, de la mode. Voilà. Je pense qu'il y a de l'ambiance aussi. Donc, il y a l'ambiance, mais pour te valoriser, pour que, on va dire, on t'adopte vraiment en Afrique, dans l'ambiance, il faut passer par Abidjan. Et puis aussi on va dire, dans l'ensemble, si les Congolais t'ont validé, c'est qu'on peut te dire aussi que non, bon voilà, tu n'es pas mal. Mais l'ambiance, on dit qu'on sait que bon voilà, c'est Abidjan qui est numéro 1. Voilà. Pour les femmes infidèles, on sait que les femmes infidèles, c'est partout. Et comme chez vous, on dit au Congo, les Congolais, ils sont infidèles, les garçons. Les garçons, oui, mais pas les femmes. Les femmes, ils sont fidèles, mais les garçons, ils sont infidèles. Lui, il est trop ami avec Fally, donc moi, je suis contre Fally, je suis jaloux de Fally, donc je ne passe pas. Ça veut dire que tu te fais mal toi-même. Parce que Fally, lui, il est panafricain. Il est écouté par tout le monde. Donc Fally, lui-même, déjà, ça le fait plaisir. Souvent, quand ses compatriotes arrivent en Europe, on leur donne des 2-3 dates. Lui aussi, ça le fait plaisir parce que c'est le Congo, c'est le drapeau congolais. Tu vois? Donc c'est... donner 5 meilleurs artistes congolais. 5 meilleurs... 5 meilleurs. Bon, si tu me dis de citer l'un des 5 meilleurs artistes congolais, premier pour moi, c'est Fally. Deuxième pour moi, c'est Fally. Troisième pour moi, c'est Fally Ipupa. Quatrième pour moi, c'est Aigle. Fally Ipupa toujours. Je vais vous lancer un message. Je pense que, blague à part, vous ne connaissez pas la valeur de Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa aujourd'hui, je peux dire que c'est lui qui a tenu le drapeau congolais pendant les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que quand il y avait l'histoire des combattants ici en Europe, on peut dire que la musique congolaise avait pris un coup. Tu as capté? Et il a tenu vraiment à amener, on va dire, tout le monde, on va dire, à entretenir cette musique congolaise. Tout garçon bio. King, oh, guerre de Faroter. On arrive. C'est vraiment la guerre de Faroter. Les Faroter, ils arrivent. Parce que là, il y a le concert, vous allez chanter rumba. Mais nous, on va venir faire l'ambiance. Venir jeter l'argent, vous donner l'argent. Vous avez entendu Double Saga, faire à son âme. Voilà. Molaré. Et il vient, il donne l'argent dans le concert. Malgré toi, tu payes ton billet, on te rembourse ton billet. Vous allez voir le barrique d'argent. On va venir vous faire plaisir. Congo, El Matador, Demba Fashion. J'arrive avec la team. On va tout casser. Le stade va s'exploser. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. C'est Gossip DRC News. Merci à vous. Déjà partagez la vidéo. Nos commentaires, nous en avons besoin tout au long de cette émission où nous recevons pour vous Demba Fashion, le plus congolais de tous les Ivoiriens qui habite Paris. Lui, c'est le patron de Lifestar et de même l'initiateur, même je peux dire, de LV Concepteur. C'est lui que nous recevons aujourd'hui dans cette émission Piano Bar, bien sûr. Nous signalons que Demba Fashion est là pour soutenir de tout son cœur Fally Ipupa qui va passer au stade de Martyr. Déjà, c'est le 29 octobre à Kinshasa. Demba, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous avoir cette émission. Aussi, le plaisir est partagé. Vraiment. Et là, pour tous les Congolais, ils vont se dire, mais il fait quoi là-bas? Il est qui, Demba? Demba, lui, c'est le patron du Night Club Lifestar. Et déjà, Lifestar,
et qui a l'habitude de faire plusieurs productions avec des artistes congolais. Et il y a plein de Congolais aussi qui travaillent chez vous. Pourquoi vraiment les Congolais? Pourquoi les Congolais? Déjà, je dis déjà bonsoir à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour faire passer quand même le message parce que mon histoire avec les Congolais, c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis, on va dire, l'Afrique. Parce que je suis tombé amoureux, comme tous les Africains, sur les musiques congolaises. Comme vous savez, ça a bercé notre enfance, même nos grands frères, même nos papas. Donc on a grandi avec cette culture-là. Et arrivé à Paris, des châteaux d'eau, parce qu'on avait des salons de coiffure à Château d'eau. Donc on a partagé quand même vraiment pas mal de moments avec les Congolaises qui venaient se coiffer. Et à partir de cela, c'est là où on a nourri vraiment le contact avec les Congolais et tout. Et là, j'aimerais informer à tous les abonnés de Gossip DRC News, Demba Fashion, qui a sa propre, qui a son propre night club, c'est Paris, c'est à Saint-Denis. Ouais. C'est quoi encore l'adresse? C'est 9 rue de la Poterie. 9 rue de la Poterie. Donc, Wana Place, c'est ça qui mal aussi à Sansa. Bon. Qui à côté parce que bon, il y a le club de Demba Fashion qui est là, qui reçoit tout le monde, tout Paris, tous les Africains, des Blancs aussi, ils vont parce que c'est vraiment de la bonne musique. Et des gens vont signaler que les Ivoiriens qui soutiennent Fally Ipupa ce 29 octobre à Kinshasa, et Demba Fashion tient invité, c'est ça? Bien sûr. Moi, je suis le capitaine de Warrior à Paris. À Paris, oui. Voilà, donc tout ce qui est Afrique de l'Ouest, moi, je suis là pour quand même déjà faire passer le message et dire que, bon, voilà, on a un grand talent comme ça qui a décidé d'affronter le stade de la Martyre. Vraiment, il faut l'encourager et puis il faut le soutenir. Donc, en tant que le capitaine, j'ai le droit et mon devoir de l'accompagner. Qui est Fally pour vous? C'est un ami, c'est un grand frère, il est qui au juste? Fally, c'est un frère, c'est un ami, c'est un collaborateur et c'est une source d'inspiration aussi. En commun, côté musique, côté mode? Non, côté, on va dire côté tout. Oui. Côté business, côté musique, côté vestimentaire, parce que Fally, il n'y a pas que le talent, il traverse un bosseur. Et donc pour moi, c'est comme, on va dire que c'est comme... c'est une source d'inspiration pour la jeunesse, au fait. Parce que d'où il vient, et aujourd'hui où il est, quand tu regardes, on pense que non, il y a beaucoup de personnes qui ne donnent même pas 1 an de succès ou 2 ans de succès. Et aujourd'hui, quand tu regardes, ça fait près de 10 ans ou 12 ans de succès. Est-ce que tu connais là où il va se produire? Stade de Martyre. Stade de Martyre, c'est à cause de Fally. Bon, voilà, on va dire, on a entendu le nom. Mais pour la première fois, je pense que je vais être au Congo, au stade de Martyre, avec mes Warriors, pour vraiment faire plaisir à la population et, on va dire, à tous les Congolais. Et tu as suivi comme le concert avec les Wenge, les vieux de Wenge, tu as vu le stade, comment? C'est énorme, le stade de Martyre. Est-ce que ça va aller? Non, avec Fally, tout est possible. Avec Fally, tout est possible. Et déjà, c'est vraiment un plaisir de bas. Et je suis très sûr que tu auras tout le temps de visiter Kinshasa. Il y a 4 ou 5 quartiers qui est vraiment très chaud. C'est comme en Abidjan. Oui. Il y a les couloirs Kimbuta. Il faut vraiment aller là-bas, couloir Kimbuta. Tchangou. Il faut aller à Matongé également. Et il faut aller à Bandal. Et pourquoi pas, c'est quel quartier encore? Bon marché. Bon marché. Les 4 quartiers clés de l'ambiance. Et à Kinshasa, vraiment, je pense que c'est vraiment un plaisir pour toi. Et quand tu vas revenir, on va comparer. Kinshasa et Abidjan. Non, mais comme on dit, Abidjan, c'est capitale de la joie. Congo, c'est capitale de la mode. Ah, de la mode. Voilà. Je pense qu'il y a de l'ambiance aussi. Donc, il y a l'ambiance, mais pour te valoriser, pour que, on va dire, on t'adopte vraiment en Afrique, dans l'ambiance, il faut passer par Abidjan. Et puis aussi on va dire, dans l'ensemble, si les Congolais t'ont validé, c'est qu'on peut te dire aussi que non, bon voilà, tu n'es pas mal. Mais l'ambiance, on te conseille que bon voilà, c'est Abidjan qui est numéro 1. Voilà, si je comprends bien,
Et voilà ce que Demba a à nous dire. Il dit ceci. Dans l'ambiance, si on te valide en Côte d'Ivoire, c'est que c'est OK. Mais dans la mode, partout, tous les Africains, quand les Congolais disent que non, on s'habille bien, quand le Congolais te valide, c'est que tu es bon. Voilà, je pense que j'avais ça déjà en tête pour dire qu'en Abidjan, il n'y a pas un artiste musicien africain qui n'a pas triomphé en Abidjan. Oui. Quand il triomphe en Abidjan, tu sais que ça va. Tout le monde était passé par là. Pépé Calé a fait du succès là-bas. Papa Wemba, Kofi Olomide, Mama Tchalamouana, Adoki Masikini, tout le monde. Et même tous les grands artistes. Et même Sidiki Diabaté qui est malien. Mais son succès, il le doit en Abidjan. Voilà, donc... Même les artistes camerounais, sud-africains, tout ça, nigériens, c'est pas Côte d'Ivoire. Mais il y a quoi là-bas, juste? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille tout le monde. Tu vois, la jeunesse aime bien vraiment écouter, faire, on va dire les comparaisons, dire qu'ici, il n'y a pas ça chez nous, chez eux il y en a, donc du coup on va ramener ça chez nous. On va dire le coupé décalé même s'est inspiré même déjà du Congo, tu vois, la Talakou, tout ça, c'est pas... Les Congolais, les Ivoiriens se sont inspirés aujourd'hui qui est devenu un phénomène de ouf dans le monde entier, tu vois. Donc on va dire, aujourd'hui le coupé décalé, on va dire les nez par rapport au Congo. Donc la joie, l'ambiance, c'est vraiment un truc du coup, on va dire, qui est adopté par tous les Ivoiriens, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Il n'y a pas de complexe pour faire la fête là-bas. Tu vois, n'importe quel... tu imagines même pendant la guerre, on te met que vous faites à 18h. Les gens, ils sont obligés de sortir à 10h midi et à 16h la soirée finie et tout le monde rentre dormir. Et le lendemain, encore à 10h, il y a la fête. À 16h, on rentre pour dormir parce qu'il y avait la guerre. Mais pendant la guerre, mais il y a un temps pour faire la fête et il y a un temps pour rentrer pour dormir. Et je pense qu'en Abidjan, si tu as des trucs de maquis, des nganda, ça marche bien là-bas. Le nganda, comme on dit chez vous, c'est nganda, chez nous c'est maquis. Là-bas, c'est non-stop. Et tu sais que les Congolais pensent de vous, les Ivoiriens. Les Congolais, ils pensent que les femmes ivoiriennes sont généralement infidèles. Et puis il n'y a pas l'haricot. Parce que les Congolais adorent l'haricot. Il dit qu'il n'y a pas l'haricot chez vous. Est-ce que c'est vrai? Non, il y a l'haricot. Mais c'est cher apparemment. Non, c'est pas... Bon, dans la capitale même, on trouve que tous les trucs sont chers, tu vois. Mais on va dire dans les villes un peu éloignées, ça va. Mais dans la capitale, le prix en tout cas, il n'est pas facile à avoir. Maintenant, pour les femmes infidèles, on sait que les femmes infidèles, c'est partout. Et comme chez vous, on dit au Congo, les Congolais, ils sont infidèles, les garçons. Les garçons, oui, mais pas les femmes. En tout cas. Les femmes, ils sont fidèles, mais les garçons, ils sont infidèles. Généralement, oui. Généralement, c'est comme ça. À Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui sont infidèles. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est pas... Parce qu'ils prennent de la bière, peut-être. Ils sont tout le temps non, en Côte d'Ivoire, c'est le game même qui donne ça. Une fille ivoirienne ne peut pas se prendre la tête pour une histoire d'amour, lever. Elle, pour elle, se dit quoi? Bon, aujourd'hui, on vit, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Je ne prends pas la tête. Même l'histoire de Goumet veut dire que non, chagrin d'amour, tu vois. Donc, on a pris ça comme des phénomènes pour essayer de titiller les filles. Donc, du coup, les filles aujourd'hui, ils ont du mal à s'attacher à un mec. Parce qu'ils se disent, quoi, bon, le mec va me donner Goumet. Donc, ça ne sert à rien de m'attacher au mec. Donc, pour ça, elle se dit que, bon, le mec, aujourd'hui, ça va pas, j'échange. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont infidèles. Sinon, c'est le phénomène qui a donné ça. Le système de Goumet pour ne pas tomber dans Goumet. Voilà. Comprenez, lui, c'est Demba Fashion. On va illustrer, bien sûr, ces images des live stars. Mais comment faites-vous pour réunir tous ces artistes et musiciens congolais chez vous? Parce que vous êtes pro-Fally déjà. Oui. Et vous savez qu'il y a... plein de polémiques chez nous. Parfois, il y a d'autres artistes qui ne vont pas venir prester parce qu'ils savent qu'ils ne s'entendent pas bien avec Fally. Ils savent que toi, tu es tout le temps avec Fally. Comment tu arrives à convaincre ces artistes? Bon, je pense que ça, c'est un message qui est vraiment important à faire passer. Ici, on est dans la diaspora, ça veut dire on est en Afrique, on n'est pas en Afrique, on est en Europe. Et les artistes, souvent, ils sont aimés au pays, mais quand ils arrivent ici, ils ont du mal à se promouvoir, on va dire,
même déjà avoir même une date pour faire un spectacle. Donc, moi, je suis là pour quand même déjà promouvoir les artistes africains. Et moi, je suis un panafricain, tu vois. Et j'essaie quand même déjà d'amener les artistes, que ce soit les artistes nigériens, quand ils arrivent à Paris, c'est moi ils appellent. Le premier concert de Davido en France, c'est moi j'ai organisé. C'était au Doc Eiffel. Tu vois. Donc, Fally pour passer son premier concert au Zénith, moi j'étais parmi les gars qui ont vendu plus de tickets à Château d'Eau. Parce que là-bas, il y avait vraiment une bonne communauté congolaise qui venait. Donc c'est depuis là-bas même déjà aussi, je peux dire ouais, que j'ai eu ce truc d'événementiel, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent bon, je ne parle pas avec tel artiste, ou bien tel, il aime tellement tel artiste, donc je ne peux pas, mais tu es obligé parce que si tu ne passes pas par Demba Fashion, tu vas avoir peut-être deux dates de spectacle. Ou peut-être si tu passes par Demba, c'est obligé que tu vas avoir beaucoup de dates parce que Demba il est en contact avec beaucoup de promoteurs. Et quand tu passes au Live Star, ça veut dire que c'est une visibilité mondiale. C'est pas comme genre, tu viens, il n'y a que des Congolais seulement qui vont te voir. Non. Parce que ta musique, elle est écoutée par tout le monde. Donc si tu viens chez Demba, tu trouves tout le monde là-bas. Parce que tu as Camerounais, Ivoiriens, Congolais, Sénégalais, Maliens, tu as tout le monde. Mais si tu pars pour dire, bon ok, lui, il est trop ami avec Fally, donc moi, je suis contre Fally, je suis jaloux de Fally, donc je ne passe pas. Ça veut dire que tu te fais mal toi-même. Parce que Fally, lui, il est panafricain. Il est écouté par tout le monde. Donc Fally, lui-même, déjà, ça lui fait plaisir. Souvent, quand ses compatriotes arrivent en Europe, on leur donne des 2-3 dates. Lui aussi, ça lui fait plaisir parce que c'est le Congo, c'est le drapeau congolais. Tu vois. Donc c'est ce qui fait que moi aussi, j'apprécie l'artiste. Parce que lui-même, il est content quand on promouvoit ses frères artistes. Mais voilà, tu connais les Africains, dans la comparaison inutile. Pour moi, bon voilà, c'est la bassesse, tu vois. Il faut vraiment avoir l'idée de promouvoir comme les Nigériens. Il faut. David, il est là, il y a un petit artiste, il essaie de donner un coup de main. Whisky, pareil. Aujourd'hui, Burna Boy, tu imagines, aujourd'hui, lui, il est sorti il n'y a même pas 3 ans. Tu vois, parce que c'est entre eux. Voilà, mais les Congolais, il y a tellement de rivalités. Non, lui, non, lui, non, lui. Franchement, il faut quand même déjà être unis pour vraiment promouvoir le Congo. Il n'y a pas que Lifestar, il y a la boîte Vendôme également. Vendôme Club, ouais. Bon. C'est sur Paris Ouais, ça c'est Paris 12e, 9 rue Donou. C'est 2 numéros 9, mais dans 2 secteurs différents. Parce que ici à Paris, on a 2 qualités de clientèle. On a des gens qui aiment bien être à Paris parce qu'ils préfèrent rester à Paris. Donc du coup, le Vendôme est là pour les recevoir. Parce que voilà, ça c'est en plein Paris. Maintenant, ceux qui aiment bien, on va dire, dans les secteurs où ils se sentent plus à l'aise, qui est le Lifestar, ils viennent au Lifestar. Parce que tu as 2 ambiances différentes. C'est comme quand tu arrives, on va dire peut-être tout à l'heure, tu as donné des villes où tu trouves peut-être il y a des gens, ils aiment bien être là, il y a d'autres, ils aiment bien être là-bas. Donc toi-même déjà, tu aimes bien Lifestar parce que tu te sens plus... Non, mais moi, je suis partout. Hein. Voilà, parce que la dernière fois quand j'ai jamais été à Vendôme, bien sûr, mais voilà. J'aime bien. Tel que la dernière fois quand Robinho est arrivé, d'abord l'exclusivité, d'abord c'était au Vendôme, et après on l'a fait passer au Lifestar. Pareil aussi pour d'autres artistes, quand ils viennent, ils passent d'abord au Vendôme, après Lifestar, ou bien Lifestar après Vendôme. Mais c'est la même équipe. Aujourd'hui, tu tiens, parce que Vendôme c'est vendredi, samedi. Lifestar c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Déjà, je salue tout le monde à Lifestar, voilà. Maître Tsugamboma, Cédric Moupemba, Nagler Bobo, Sexy Boy, pourquoi pas à Logan Nongo qui nous suit bien sûr. Et je salue tout le monde à Lifestar. Mais dites-nous, ça fait combien de temps que tu es là, ici en France? Moi, ça me fait maintenant depuis 2016, je suis en France. 2016. Ouais. Donc, jour après jour, 2016, on va dire. C'est 8 ans que tu es là. Non, c'est plus. Non, c'est 2016 ou 6? 2016. Non, 2006 plutôt. 6, oui. 2006. Mais avoir des night clubs de Renault en plein Paris, des renommés, et où tu as eu tout cet argent? Ben, je pense que c'est le travail qui a donné, on va dire, le résultat, parce que c'est vrai que non,
Le Leicester, c'est un groupe de famille. Tu vois, il y a Hassan Dupri, la remontada, tu as Manu le Prince. Voilà, ça c'est... En fait, c'est une famille. C'est une sorte de bloc. Voilà, c'est une famille, c'est une structure familiale, voilà. Et que chacun joue son rôle. Maintenant, moi, en tant que voilà, le grand frère qui a vraiment essayé quand même de envoyer cette idée d'événementiel pour qu'eux ils suivent derrière, c'est que ça a demandé beaucoup de sacrifices. Beaucoup, parce que on a commencé d'abord par être manager. Avant d'être manager, d'abord être un gars de boucan. Genre ceux qui partaient dans les boîtes de nuit, faroter, jeter l'argent. Et il y a un mec dans la nuit qui m'a repéré, qui a dit « Ah, toi, j'aime bien comment tu t'habilles. J'ai une boîte de nuit. Est-ce que tu peux venir manager ?» Donc c'est là où ça a commencé. Bon, après, j'avais mon salon de coiffure. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à gérer les deux. Tu vois, parce que quand je quitte la nuit, aller travailler encore la journée, ça m'avait fatigué un peu. Mais quand même, ça m'a permis d'avoir une clientèle de la journée dans la nuit. Parce que les gens ils venaient se coiffer. J'avais le temps de leur dire, bon, le week-end tu fais quoi? Je viens dans ma boîte de nuit. Donc ils venaient dans ma boîte. Et ceux aussi qui venaient aussi, qu'ils veulent se coiffer, je leur donnais aussi l'adresse du salon de coiffure. Ils venaient se coiffer aussi à Château d'Eau. Donc, au fur et à mesure, à un moment donné, je me suis dit que bon, peut-être, pourquoi pas moi-même déjà, chercher un endroit et développer cet endroit. Et on a essayé quand même déjà de prendre petit à petit des petits endroits. On avait pris le Black and White, qui est une chicha qui est dans le 18e. On a fait quoi, 4 ans là-bas. Et après, maintenant, après le Covid, vu que les choses n'étaient pas faciles, du coup, on a investi sur le Lifestyle et le Vendôme. Et aujourd'hui, bon, qui cartonne, on dit Dieu merci parce que c'est le travail, comme j'ai dit, sans relâche. Parce que les gens, souvent, ils ont tendance de dire « Ah, il a ça », mais ça avait besoin vraiment de beaucoup de sacrifices, ne pas dormir, être humble malgré il y a le succès, respecter les gens. Et les clients qui viennent aujourd'hui, c'est pas parce que voilà, tout le monde te dit « Ouais, toi », et puis tu ne respectes pas le client, non. Que ce soit une bouteille, que ce soit la personne vient prendre même un verre au bar, tu respectes tout le monde. Au fur et à mesure maintenant, les gens ils se sentent à l'aise. Oui. Ils viennent, ils se disent que bon, le mec il nous respecte parce que quand tu te sens à l'aise quelque part, tu es obligé de venir. Et lui aussi derrière, il fait ta communication. Moi je me sens à l'aise, allons chez lui. Là-bas je ne me sens pas à l'aise parce qu'on ne respecte pas. Allons chez Demba. Voilà comment on se retrouve à trouver tous les Camerounais, Ivoiriens, Congolais. Et en même temps aussi, j'ai regroupé aussi la team qui sont mes amis. Parce que moi, je travaille qu'avec mes amis, qui sont aujourd'hui les Naglais, Cédric, Logan, la colère de Dieu, et aussi mes gars photographes, tout ça. Je les ai réunis pour qu'on essaie quand même d'évoluer dans ce business-là ensemble. Voilà, c'était la Demba Fashion qui va aller pour une première, bien sûr, à Kinshasa, c'est 29 octobre. Et je suis très sûr que tu vas t'amuser vraiment comme un fou à Kinshasa. Mais tu peux me donner 5 meilleurs artistes congolais. 5 meilleurs. 5 meilleurs. Que tu écoutes en boucle, qui fait de la bonne musique, qui ont du punch et tout et tout. 5 congolais. 5 meilleurs. Bon, si tu me dis de citer l'un des 5 meilleurs artistes congolais, premier pour moi, c'est Fally. Deuxième pour moi, c'est Fally. Troisième pour moi, c'est Fally et Poupa. Quatrième pour moi, c'est Aigle. Fally et Poupa toujours. Et cinquième, c'est toujours Fally. Pour moi, c'est... Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver une fois qu'il y a ça et les conseils sont annulés parce que tout le monde sait que Fally c'est un as. Et pour annuler ses shows. Il va annuler pourquoi? Je ne sais pas. Parfois, il peut annuler. Par exemple, il peut arriver que les stades n'est pas plein et tout. Non. Et il s'est dit, voilà, j'annule. Il a déjà fait à plusieurs reprises. Il y a les shows qui devaient se passer en Allemagne. Voilà, il a annulé.
Bon, moi, déjà, c'est ça. Écoutez-moi très bien, les Congolais. Je vais... Mais la caméra, elle est sur moi là. Je vais vous lancer un message. Je pense que, blague à part, vous ne connaissez pas la valeur de Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa aujourd'hui, je peux dire que c'est celui qui a tenu le drapeau congolais pendant les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que quand il y avait l'histoire des combattants ici en Europe, on peut dire la musique congolaise avait pris un coup. T'as capté? Et il a tenu vraiment à amener, on va dire, tout le monde, on va dire, à entretenir cette musique congolaise. C'est vrai, aujourd'hui, Fally fait de Tokos musique, il essaie de mélanger. C'est l'émergence qui demande ça. Mais les gens, ils ont du mal. Tu sais, en Afrique, quand tu es trop level, ça fatigue les gens. Les gens, ils n'aiment pas ça, en fait. Les étoiles, ça dit que les étoiles, les Africains, ils n'aiment pas. Oh, pourtant, les Blancs, ils entretiennent ce genre de trucs-là. S'il fallait, il était ivoirien aujourd'hui, mais déjà, il n'est pas ivoirien. Tu vois comment les Ivoiriens le valorisent. Moi, chez moi, tu ne peux pas imaginer comment un concert comme ça, Fally va organiser. Et les gens ne vont pas sortir pour venir le soutenir. Mais c'est que c'est le Congo même déjà qui va avoir des problèmes. Mais c'est la vérité. Parce que nous déjà, on se déplace de Paris jusqu'au Congo. Tu penses que c'est qui va nous faire déplacer nous pour le Congo? Si ce n'est pas Fally. Si ce n'est pas Fally, qui peut nous faire déplacer de Paris? Et puis je vais avec tous les boucantiers. Tu connais les boucantiers, non? Parce que les Congolais, ils aiment ça bien. Les boucantiers, et c'est jeter l'argent. Tu as compris ou pas? Les farotais. Les farotais. Donc moi, je viens avec les farotais. On n'a jamais vu ça au Congo. Tu as capté ou pas? Mais les Congolais connaissent des farotais. Non. Que ça, quel bon farotais. Tu vois ce que j'ai vu, je respecte les grands frères. Ce que j'ai vu sur la scène, dans les Wenge là. Ça, c'est farotage. Non, c'était pas des farotais, c'était des... Le gars, il est venu là donner un petit billet comme ça. Non, ça, c'est pas des farotais, ce sont des gens qui ont aidé même... Vous allez voir ce qu'on appelle le boucan. Voilà. J'ai dit, vous allez voir ce qu'on appelle le boucan. Le boucan, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire le boucan. Fally Ipupa dans son concert là, vous allez voir le boucan. Ceux qui ne vont pas venir, ça veut dire qu'ils vont regretter. C'est moi, je te dis. C'est moi, je te dis, ils vont regretter. Mais sachez que le Congo a plus que ça. Il y a des tenders qui sont là, qui sont vraiment... Après ce concert-là, ça veut dire qu'ils vont déposer. Il y a des Ridi Lumbe Tsunami. Non. Il y a des Zadio Congolo, ils sont légion. On dit le plus riche là-bas, c'est qui là même là? Le jeune là. Abed Dachou, c'est lui là. Il y a Abed Dachou, par exemple. Bon, les Abed Dachou, c'est vrai, je vois, on entend, on chante les noms, mais ils donnent combien? Sur scène, est-ce que tu as déjà vu un monsieur, on l'appelle Abou de Bandit de Kabongo? Tu le connais? Jamais entendu. Ah, tu connais la famille Phénomène? Non, tu connais pas. Tu connais Eto Garçon Bio? Bana King, oh, guerre de farotais. On arrive. C'est vraiment la guerre de farotais. Les farotais, ils arrivent. Parce que là, il y a le concert, vous allez chanter Rumba. Mais nous, on va venir faire l'ambiance. Venir jeter l'argent, vous donner l'argent. Vous avez entendu Double Saga, Terre à son âme. Voilà. Molaré. Et il vient, il donne l'argent dans le concert. Malgré toi, tu payes ton billet, on te rembourse ton billet. Vous allez voir le barrique d'argent. On va venir vous faire plaisir. Congo, El Matador, Demba Fashion. J'arrive avec la team. On va tout casser. Le stade va s'exploser. Et débat, je pense qu'après les stades, oui. Tu sais, il y aura une autre concert un peu plus VIP. Non. Après concert, moi j'y rentre. Tu vas faire combien de jours à quitter ça? Je pense que ça va dépendre de ce qui va se passer. Si on nous est bien accueillis, il n'y a pas de problème. Je peux rester une semaine. Après, je peux aller dans les secteurs. Pourquoi pas vraiment créer aussi un truc au Congo, parce que j'aime bien vraiment les talents que je vois souvent sur TikTok et tout ça. Peut-être on ne sait jamais. On va créer un système comment on appelle, de studios pour promouvoir aussi la famille Tokos. Parce qu'il faut venir aussi avec les petits Fally pour grandir un peu
la musique congolaise. Bon, non, il était DJ Ken, votre Liga, DJ Ken, Fafavor, DJ Ken. Merci vraiment à tous les Ivoiriens pour soutenir comme ça la culture est beaucoup plus Fally Ipupa. Ouais. On croise les doigts, le 29 octobre, ça va, les stades de partie et ça va bouger ça ces va jours-là. s'exploser. Et pour finir, Demba Fashion, tu es le propriétaire des LV Concepteurs. LV Parlez-nous un Concepteur. peu de ça. Bon, LV Concepteur, ça veut dire Lifestyle Vendôme. Et Lifestyle Vendôme, bon, c'est comme aujourd'hui, en tant que le boss du Lifestyle et du Vendôme, j'essaie quand même déjà de voir, pourquoi pas essayer quand même déjà de planter des boîtes de nuit un peu partout. Là, à Ibiza, bientôt j'ai une boîte de nuit qui ouvre, on va ouvrir une boîte de nuit déjà là-bas. Et puis aussi pour la Coupe du Monde 2022 tout à l'heure là, oui, à Dubaï, on est en collaboration avec l'équipe camerounaise Eto Fils pour faire vraiment aussi, on va dire, un truc de boîte de nuit, LV Concepteur à Dubaï. Pourquoi pas essayer aussi de réunir tous les supporters qui vont aller supporter l'équipe nationale, comme on appelle à Dubaï. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Demba Fashion et là, je vais inviter tous les Congolais qui ont des boîtes de nuit, qui font des soirées, voilà. de suivre l'exemple de Demba Fashion qui n'est pas gonflé, voilà. qui s'habille bien, qui est propre, qui sent le parfum, mais il ne fait pas l'ego, il est gentil, et il est vraiment accueillant. Il est vraiment, vraiment ouvert, il est gentil avec tout le monde. Contrairement chez nous les Congolais, tu vois quelqu'un qui fait son truc et tu viens vers lui, mais c'est comme si tu le dérangeais. Ouais. Voilà, et c'est vraiment... Mais comment vous avez fait une bêtise? C'est pour ça, bon, je pense que c'est pour ça que les Congolais m'aiment beaucoup, parce qu'ils ont capté que non, avec tout ce qu'aujourd'hui Dieu a fait comme grâce, je suis là quand même les accueillir. Ça, même souvent il y a des gars qui me disent ça, souvent ils disent que ah Demba, tu imagines si c'est un Congolais qui avait ça, mais tu ne vas même pas l'approcher, tu vois. Souvent il y a des gars qui me disent ça, mais tout ce que je peux dire, le pouvoir c'est Dieu qui donne, tu vois. Soyons humbles et respectueux ou quand même essayer quand même déjà d'évoluer dans tout ce qu'on fait. Parce que le respect c'est très très important. Et être humble aussi, c'est déterminant pour ton business. C'est très 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 important. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont invité dans les émissions et tout. Je n'ai pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a des émissions, je vois, il y a trop de polémiques. Mais quand toi, Jazz, tu m'as appelé, j'ai dit non. Lui quand même, c'est du haut niveau. Parce que j'ai fait une polémique aussi. Hein. Non, mais sinon, quand même, on aime bien tu es dans les bons polémiques. Tu n'es pas dans les polémiques bassesses, tu vois. Moi, tout ce que j'aime, c'est quand même dire des choses qui font avancer. Parce qu'il y a des polémiques pour détruire. Moi, non, voilà. Il faut faire des polémiques quand même déjà pour piquer le gars, pour se dire demain. Je vois souvent dans tes émissions, tel artiste il passe, il pique l'autre. Ça, c'est le game. Ça, c'est normal, ça. Mais toi-même, personnellement, quand on te voit, tu essaies quand même déjà de donner le respect. Pourtant, tu parles avec tout le monde te respecte. Tu peux te gonfler pour dire non, bon voilà, vous passez dans mon émission, payez-moi tant, payez-moi tant. Mais quand tu as un bon feeling avec quelqu'un, tu l'invites sur le plateau, tu prends quelques mots avec lui, la personne aussi, il est content de passer sur ton plateau. Parce que là, l'émission, ça va passer en Côte d'Ivoire, tout le monde va te voir. Demain, tu veux partir à Abidjan. C'est moi, je paye ton billet, tu pars à Abidjan. Et toi-même, tu sais que les médias en Côte d'Ivoire, c'est aussi très fort. Donc pourquoi pas te mettre en collaboration avec des gars qui vont aussi... Vous êtes le patron et manager en même temps. Il faut faire comment pour arriver chez vous là-bas, soit à Lifestyle ou au Vendôme. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Bon, le numéro de téléphone, c'est le 06 01 64 94 79. Je répète, 06 01 64 94 79. Après, bon, comme il y a les hits, il y a beaucoup de gens qui prennent les hits, les bolts et tout ça, mais le numéro 9, parce qu'il y a 2 9. Le numéro 9, rue de la Poterie, qui est Saint-Denis, et tu as le 9, rue Donou, qui est Paris. Paris 2e. Deuxième ou deuxième? Paris 2e. Ah, deuxième, oui. Voilà. Voilà, c'était un plaisir. Demba Fashion, merci. Et à vous, un mot de la fin. Et tu salues qui bon, déjà, j'ai dit... bien dans ton cœur, Demba Fashion. J'ai dit déjà merci déjà à Jazz pour cette occasion et à toute l'équipe
aussi qui nous ont accompagnés durant l'émission. Et en même temps aussi, je dis félicitations à mon équipe du Lesta. C'est pas facile de se choisir comme ça et monter ce concept-là. Et qu'aujourd'hui, on est numéro 1. Et aussi l'équipe du Vendôme. C'est pas facile de composer 2 équipes et qui en même temps qui s'aident entre eux-mêmes. Et l'état d'esprit aussi, qu'on voit que l'équipe du Vendôme qui soutient l'équipe de Lifestar, l'équipe de Lifestar qui soutient l'équipe du Vendôme, et que je fais aussi un gros big up à mon boss aussi, qui est Alexis Blaz, et sans oublier mon binôme DJ Kitoko, sans oublier aussi Gaël Showbiz, non mais Hassan Dupri, Manu le Prince, Donald Mannequin, Serge Zozo et Balak le 10 de Paris. Personnellement, mais DJ aussi, je vous adore parce que c'est grâce à vous. DJ Chris, DJ M16, DJ Chilo, DJ Skype, Gabana, Seto, bon, tout le monde quoi. Merci à vous. Merci, Débat Fashion. On peut parler bloqué. Arobin, on va au ça, mon temps au tennis. Et Anga, qui s'appelle démonstration est bloqué parce que c'est vraiment. Il nous a fallu tout pas. Voilà, et déjà, maintenant, ce manga là, on va la biso. Et exemple à suivre, fait Débat Fashion. Aucun boîte nous à l'aise, mais tout le monde a raté, mais bon, nous sommes qui toquent. Et puis, à soutenir, qui tire. Nabiso. Donc, tout le monde qui l'a bloqué, et puis on va se dire au revoir, merci chez vous, et bye bye.